on va bien sûr faire les petits déjeuners puisqu'on a fait une vidéo conseil sur les petits déjeuners. Et je vous dirai à la fin de la vidéo la recette que je vous réserve pour la semaine prochaine. Allez, on est parti. Alors dans les besoins, un assortiment de fruits secs. Donc j'ai pris par exemple là, des amandes, des noisettes, des noix d'Amazonie, des noix de cajou, des pistaches. Et on va les mettre une fois mixés avec quelques graines dans nos bocaux pour la semaine. Alors j'ai sorti toute une panoplie de graines pour vous donner des exemples. Bien sûr, j'en mets que 2 ou 3 avec mes noix. Donc là on a par exemple des graines de tournesol, des graines de sésame noir, des graines de millet, graines de sarrasin, graines de pavot, voilà, que vous avez là, graines de courge, graines de chia très riches en protéines, graines de fonio. Dans les très riches en protéines, on a aussi la graine de chanvre qui est très très bonne et très riche en protéines aussi. Pas besoin d'en mettre beaucoup, je mets en général l'équivalent d'une cuillère à café par personne quand je fais mes mélanges. Voilà. Et donc maintenant je vais faire mon mélange dans le mixeur pour obtenir ma poudre pour remplir mes bocaux. Donc pour cette semaine, je vais nous faire un mélange de graines de courge. Donc je rajoute l'équivalent de 5 cuillères à soupe de graines de courge, puisque nous sommes 5. L'équivalent de 5 cuillères à café de graines de pavot, 5 cuillères à soupe de graines de sarrasin, et la graine très protéinée, 5 cuillères à café de graines de chanvre. Et cette semaine, nous allons mettre 5 cuillères à soupe de graines, pas des graines, pardon, dans les noix, de la pistache. Voilà. Pareil, 5 cuillères de noix de cajou. Et l'équivalent de 10 noix d'Amazonie. Et on va mixer tout ça à peine 20 secondes à la puissance 5 du mixeur. Donc je vous ai dit 20 secondes, mais en fait 5 secondes ont été suffisantes à la puissance 5 de mon robot. Tout dépend tout simplement de la lame de couteau de votre robot et de la puissance de votre mixeur. Pour obtenir une... Moi j'aime bien une poudre un petit peu granuleuse où on voit les petits morceaux. Ça croque sous la dent, c'est excellent. Donc ensuite, eh bien, on se prépare les graines de lin qu'on va mixer finement aussi, puisque la graine de lin n'est pas digérée, en fait assimilée par le corps. Il faut la mixer pour mieux assimiler les oméga 3 que la graine de lin nous fournit. Donc la même chose avec les graines de sésame pour notre apport en calcium. Et voilà, me voilà avec ma réserve de graines de sésame, graines de lin et un mélange de noix et graines prémixées que je vais maintenant conserver au frigo pour ma semaine. Alors me voilà fin prête pour vous montrer la recette de A à Z de ce que j'appelle le délice aux fruits ou l'encas récup après sport ou le petit déj idéal. Bref, vous l'appelez comme vous voulez. Je sais aussi que c'est un petit déj que je connais depuis des années et que ma maman m'a appris que c'était un petit déjeuner qui était fait par une grande navigatrice qui s'appelle France Guillain, qu'elle a repris d'ailleurs dans un livre. Donc on a nos graines de lin, nos graines de sésame mixées, gardées au frigo, nos graines et noix de même, notre huile de colza et notre huile de lin que je conserve également au frigo. Et donc j'ai profité du marché ce matin pour avoir quelques fruits du coin. Oui. Donc les bananes, l'instrument de base, l'aliment de base qu'on va transformer en protéines, et puis divers fruits que j'avais ce matin en accès au rayon bio, ananas, poires, kiwis, nèfles, des pommes. Là ça c'est des vieilles pommes du jardin,
une papaye et puis nos fameux citrons qui vont nous permettre de mieux assimiler le calcium et les vitamines de nos aliments en basifiant notre estomac. Donc on va attaquer, je vais vous montrer maintenant comment on procède. Donc je suis partie, je découpe d'abord mes 2 bananes. Alors certains critiqueront l'aspect de mes fruits et de mes légumes, mais sachez que dans le bio, ça s'abîme très vite, et comme la banane ne pousse pas dans l'Ain, forcément, c'est un produit qui a voyagé en avion. Donc je place une demi-banane dans mes assiettes. Donc je vais vous proposer aujourd'hui 3 bases différentes. La première qui est la base originelle. La deuxième que je fais tous les matins au petit déjeuner, et la troisième que je prends en récupération du sportif. Donc première chose, on écrase correctement la banane pour la réduire en purée à la fourchette. Alors tous les détails que je vous donne sont très importants et à respecter à la lettre. N'allez pas me broyer votre banane au mixeur. Bien l'écraser à la fourchette et en faire une petite purée. Elle va s'oxyder légèrement, brunir. Donc ça c'est la différence des aliments bio et des aliments traités, c'est que celui-ci réagit avec l'oxygène de l'air et c'est comme ça que les glucides vont se transformer, de la banane avec l'oxygène, les interactions vont produire nos 8 grammes de protéines avec une demi-banane. Une cuillère à soupe d'huile de colza. Donc si vous avez que de l'huile de colza, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe. Une cuillère à café de lin avec cette cuillère de colza, mais vous pourriez faire 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Ensuite on va émulsionner ma demi-banane écrasée avec cette huile. Ça va nous faire comme une petite mousse. Vous allez voir, l'huile à la fourchette s'intègre totalement. Et donc là en fait vous avez votre apport en protéines, un apport en fibres léger avec la banane, un bon apport en graisse du matin pour tout de suite donner les bonnes graisses utiles pour votre cerveau ou en réparation après les efforts au niveau des articulaires, et donc notre apport en oméga 3 pour la journée. Je fais l'émulsion des 2 autres assiettes de la même façon. Donc ça me fait un peu comme une mousse de banane, une crème de banane qui sent parfaitement bon. Alors certaines personnes vont me dire qu'elles détestent la banane. Alors sincèrement, j'ai un fils qui n'aime pas la banane à manger ou cuite ou dans les gâteaux, et dans la recette il le mange très bien. Il dit que ça ne sent pas du tout la banane en fait au final. Donc si vous n'aimez pas la banane, un conseil, essayez quand même, vous verrez bien au résultat. Et puis si vous n'aimez pas, vous donnez à votre conjoint ou à vos enfants. Et sinon, même si l'apport en sucre est supérieur au niveau des abricots secs, utilisez l'équivalent de 3 à 4 abricots secs que vous aurez mis la veille dans de l'eau à gonfler pour qu'ils soient moelleux, pour pouvoir bien les écraser à la fourchette le matin. Quand vous le faites pour le petit déjeuner, bien sûr. Voilà, j'ai fait mon émulsion. Une fois que j'ai fait mon émulsion, je vais mettre mes graines et mes noix. Donc, une cuillère à soupe. Une et une. Voilà. Ma cuillère de lin. Donc ma cuillère de graines et noix m'apporte et des protéines et des fibres et des bonnes graisses. Et aussi ma cuillère de graines de lin m'apporte des oméga 3 et des bonnes graisses et des protéines. Et ma cuillère de sésame pour un apport en calcium qui va être fixé grâce à la vitamine C du citron. Donc voilà, j'ai mis mes 3 pots de graines que j'avais mixées. Je vais terminer celle-ci et on passera aux 2 autres ensuite.
parce que les nuances vont arriver après. Donc maintenant, j'incorpore mes graines. À ma mousse de banane. Ça me fait une jolie compotée. Je découpe un demi-citron. Je vérifie qu'il n'y a pas trop de pépins. Et je viens presser le jus de mon demi-citron sur mon assiette. Voilà. Je prends mon couteau pour enlever les quelques pépins qui seraient tombés. En fait, c'est très amer quand on croque. Pour ça, je préfère les enlever. Maintenant, je suis persuadée qu'un grain de plus, un grain de moins, ce n'est pas méchant. J'incorpore délicatement mon jus de citron à ma mousse aux graines. Et voilà mon miam aux fruits quasiment terminé. Il ne me reste plus qu'à le décorer joliment de mes fruits. Alors je fais en sorte avec les enfants et mon mari d'avoir au moins 4 fruits différents et j'essaie de varier les couleurs simplement parce que la couleur du fruit détermine ses vitamines. Alors même si c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'agriculture, les sols appauvris, les transports, etc., nos fruits sont moins riches en vitamines qu'autrefois et que de compléter son alimentation est intéressant. Rien ne vaut le craquant du fruit le matin dans la bouche ou après le sport. Le plaisir de ce jus qui coule, c'est très très agréable. Puis je peux vous assurer, quand vous décorez la table avec les 5 assiettes de délices aux fruits, c'est que du bonheur. Donc en ce moment, on a les premières framboises et les premières fraises qui arrivent. Alors bien sûr, elles sont sous serre, hein, parce que dans l'Ain, vous imaginez bien qu'en ce moment, il ne fait pas assez beau pour aller les cueillir dans le jardin. Quelques dés de mangue. Donc il n'est pas de notre coin non plus. Tout à l'heure je vous ai montré que j'avais de l'ananas. Et là je peux vous dire que l'apport en fruits du matin et en fibres, c'est super. D'abord les fibres vont vous permettre d'avoir une bonne satiété. Ça, un bon thé vert, juste avant vous dégustez une tasse avec de l'eau chaude, enfin tiède, l'eau bonne à boire mais assez chaude, dans lequel vous avez mis le jus d'un demi-citron, un bon thé vert avec pourquoi pas une noisette de miel si ça vous fait plaisir, votre délice aux fruits, et puis vous êtes parti facilement en prenant vers 6h30, 7h jusqu'à midi, midi et demi, voire 1h. Vous êtes comblé par tout l'apport en protéines et en fibres et en vitamines de ce petit déjeuner. Je vais maintenant changer d'assiette. On va